Dans la famille, hein, ça pêche depuis les années 60. Il y a l'oncle de ma mère, Édouard Landau, dit Boubous, qui vivait 6 mois de l'année sur l'eau dans sa péniche et qui pêchait le saumon, la lauze à Saint-Dié. Enfin, voilà, c'est une histoire qui date pas d'hier. Sylvain Arnoux a fait sa première demande de bail de pêche à 17 ans et a obtenu son premier lot plus de 14 ans après. Il est un des 12 pêcheurs professionnels de Loire de la région, le seul à plein temps dans le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, il possède 3 lots, soit 20 km pour poser ses filets. Voilà. Sa philosophie, rendre tous les poissons de Loire nobles, notamment l'énorme silure en abondance dans le fleuve Royal. Le silure, c'est une chair qui se rapproche de la lotte. Et bon, il n'y a quand même pas d'arête. Voilà, c'est quand même un poisson qui est plus que bon. Nous, on le fume beaucoup en fait. Les étoilés commencent à le rechercher, donc c'est pas. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt culinaire. D'ailleurs, ce silure de 35 kg sera livré le lendemain au chef 2 étoiles de Montlivaud, Christophe Hay. Sylvain pêche 9 mois par an, chevennes, mulets, carpes, barbeaux, aspes. Il prend ce que la Loire veut bien lui donner. Carpe, ça va repartir, ça. Avant de penser pognon, on fait attention à ce qu'on fait parce que derrière, on a des enfants, on a un respect de la nature qui nous fait vivre. Notre but, c'est pas de vider la Loire. Sinon, on ne ferait pas des investissements. Le but, c'est de vivre de l'activité. Et pour vivre de l'activité, et c'est là aussi qu'il y a une incompréhension parce que quand on fait le rapport de transformation, je peux vous dire qu'on a besoin de pêcher 4 fois moins que le gars qui ne transforme pas. Une pêche durable est la transformation de ces poissons en terrine et en filets. C'est le secret de longévité de l'entreprise de Sylvain. Direction Muitte-sur-Loire, le pêcheur a aménagé dans le sous-sol de la maison familiale un petit laboratoire. Après la pêche, le poisson est pesé et enregistré sur le carnet. 3, 4 kg 2. Il est ensuite glacé, puis stocké dans la chambre froide jusqu'au lendemain. On laisse au moins une journée de glaçage. Ça permet de raffermir la chair, en fait, qu'elle soit bien translucide, bien blanche. Et ensuite, on va tailler les filets, mettre sous vide dans la foulée, mettre dans le surgélateur. Voilà, ça va nous permettre d'arrêter notre produit pendant 6 mois après pour pouvoir le stocker et ressortir quand la pêche est un petit peu plus calme pour faire nos conserves. Entre 600 et 800 kilos de filets par an, soit 3 tonnes de poissons à pêcher. C'est ce dont Sylvain et sa femme ont besoin pour fabriquer leur terrine, 15 000 pots chaque année, qu'ils vendent surtout sur les marchés et sur les foires. À l'origine, la pêche se pratiquait sur des toues, notamment pour la pêche au saumon. Aujourd'hui, ces bateaux traditionnels à fond plat sont utilisés pour les balades touristiques. L'an dernier, près de 200 000 passagers ont découvert la Loire en bateau-promenade, un chiffre en constante augmentation dans la région, notamment sur des rendez-vous au coucher du soleil. La sortie crépusculaire, c'est ce que propose l'association Millière-Raboton à Chaumont-sur-Loire, 3 heures sur le fleuve Royal, avec ses lumières qui changent chaque jour. Quand on est sur le fleuve, on a un autre point de vue. Et moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, dans mon boulot, c'est ça. C'est à la fois de faire passer des messages aux gens par rapport à l'environnement, ou les méthodes de consommation, mais aussi de faire découvrir. On a souvent l'envie de prendre un billet d'avion pour aller ailleurs, mais on a aussi plein de belles choses chez nous. C'est magnifique. Ouais. Je suis contente d'avoir eu un peu de soleil parce que le ciel était très gris et j'avais peur de ne pas voir le coucher. Et là, on a les belles lumières du coucher de soleil, c'est magnifique. Avec les reflets sur l'eau, c'est splendide. L'association compte 18 guides pilotes et vient d'acquérir son 7e bateau. L'une de ces toues a été construite ici, à Montlivaud, par les salariés en insertion de Kairos Chambord. T'es en train de percer? N'oublie pas de larder, vers le haut.
Depuis 2013, ces hommes et ces femmes éloignés de l'emploi apprennent la construction navale. Ils restent en moyenne 1 an sur le chantier, le temps de reprendre confiance et de se reconstruire. Ça m'a réappris à communiquer avec les gens, ça c'est très important. Et puis à supporter les gens, parce que quand on est au chômage depuis longtemps, obligatoirement on reste seul. On s'isole. Et non, tout est positif en fin de compte. On travaille dans de bonnes conditions, on va dire, au niveau de la chaleur humaine. Et ils m'ont appris à bricoler. Je ne savais pas du tout bricoler. Et ils m'ont tout appris, on va dire, à me servir des outils, la méthode de travail, etc. C'est très enrichissant. Cette toux de 14 mètres deviendra un hôtel de luxe au château de Chambord. Participer à ce type de chantier très rare est un excellent levier de motivation. Fabriquer un bateau, c'est quelque chose d'un peu magique. Parce que là, on est en train de faire une grosse toux, une grosse barque en fait. Et au moment où on le met sur l'eau, il y a quelque chose qui se passe. Quand on le voit arriver dans l'eau, c'est un peu le moment de vérité. On se rend compte que le bateau flotte, parce que jusqu'ici ça flotte. Et puis on voit un monument en fait se poser dans l'eau et c'est vraiment la concrétisation du travail de plusieurs mois. Et donc ce moment-là, il y a souvent beaucoup de public qui est vraiment très valorisant pour les salariés. Quand Maurice Leroux, prêtre ouvrier, a créé cette association, il voulait allier le développement du tourisme fluvial et celui de la filière bois. En 6 ans, une quinzaine de bateaux est sortie de ce hangar. Quant aux apprentis menuisiers, 70% d'entre eux trouvent une formation qualifiante ou un emploi après leur contrat d'insertion. La toux traditionnelle n'a plus le monopole sur la Loire sauvage. Des bateaux nouvelle génération débarquent avec de nouveaux concepts de balade pour les touristes. Comment allez-vous? Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants. Le couple créateur de Loisirs Loire-Vallée a lancé le concept d'apéro bateau l'été dernier. Après une première année de test, la formule commence à fonctionner. Ce soir-là, Philippe et Patricia Raton avaient invité des amis et des partenaires commerciaux. L'apéro bateau lui-même, c'est le côté convivial. Et puis de pouvoir justifier d'avoir un bateau comme ça, de l'amortir et de partager un très très bon moment avec un cadre qui est splendide, qui est monstrueux, hein, c'est magique. Justement, moi je le découvre du dessus et j'essaie de faire partager cette vision. Ça c'est super agréable. Le tarif, 190 € pour 10 personnes. Le prix comprend la location du bateau pendant 2 heures, les services du capitaine et les produits locaux servis à l'apéro. Mais il y a quoi dans ton fromage de chèvre? Ça n'a pas de prix les bons moments, enfin bon voilà quoi. On est quand même dans un cadre sublime. Oui, franchement. J'achète pas de paire de chaussures, je fais pas une semaine de solde et je me fais une soirée avec mes amis, ça c'est certain. On a eu privatisation de couples, de petits jeunes. On a eu également des amis, les familles. C'est pas forcément des touristes, c'est plus des locaux. Là, on est sur du bouche à oreille, la visibilité avec des photos, avec un beau coucher de soleil. 21 h, la balade est déjà terminée. Le temps passe vite sur la Loire. Tous s'accordent sur un point, pour faire vraiment connaissance avec elle, il faut y passer du temps. La meilleure solution pour ça, c'est la randonnée canoë et le bivouac sur les îles sauvages. Jean-François Souchard propose ces vagabondages depuis plus de 10 ans. Ses clients n'ont pas souhaité que leur escapade soit perturbée par notre présence, ce que l'on peut comprendre, alors nous avons testé l'expérience par nous-mêmes. Le gilet de sauvetage qu'il faut vraiment garder, et les chaussures. Tout simplement parce que tu vois, il peut y avoir des... Alors là, les gars du port, ils l'enlèvent, mais il peut y avoir des bouts de verre, des hameçons, etc. Donc toujours des chaussures. D'accord. Ok, tiens. C'est parti pour une après-midi et une nuit de déconnexion totale. Objectif Moon, à 8 km de Chaumont-sur-Loire. C'est agréable d'être seul à faire le canoë. C'est génial. En fait. C'est une sensation qu'on ne connaît plus du tout. Non, c'est top. Hein. Jean-François emmène une 50aine de personnes par an, d'avril à octobre.
Parfois, il les laisse partir seuls, 8 maximum en même temps, mais le plus souvent, il les accompagne. Ah, t'as eu le poisson, hop, Ouais. là dans le bec. Hein. Les gens ont envie un peu de lâcher prise, tu vois, par rapport au timing de fou qu'on a tous les jours, hein, les horaires, etc. Là, c'est vrai que pendant 3 jours, t'as pas besoin de regarder ta montre, il n'y a pas de souci. C'est le soleil qui te, en fait, c'est le soleil qui te guide. Hein. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Une envie d'évasion, de nature, de calme. Là, c'est une zone qui est vraiment belle. Tu regardes là, la végétation qu'il y a partout. Ouais. Là, devant, c'est l'île où on dort. Hein. Alors, pas la première. Milieu là? Non. Ouais, pas celle de droite, là. Celle qui est derrière. Là, avec Ouais, les exactement. grands arbres. Ouais. Cool. Après 1h30 de coups de pagaie, tranquille, portés par le courant, nous voici arrivés. Contrairement aux îles du parc naturel régional en aval de Tours, sur cette partie de la Loire, les bivouacs sont tolérés. L'idée, évidemment, c'est de ne pas faire brûler d'arbres, d'utiliser que du bois mort. Quand on arrive sur une île, qu'il y a des saloperies, on les ramasse. L'idée, c'est d'essayer de repartir avec une île plus propre que quand on est arrivé. Pour l'équipement, le guide fournit tout, sauf la brosse à dents. Du tipi au barbecue, il monte un vrai camp pour la nuit. Seule règle, pas de musique ni de fête, et juste le vin local qui l'apporte. Ça, c'est un petit rosé de la vallée du Cher. Produits locaux, hein. Ah oui. Si la magie opère, c'est grâce au sentiment d'être seul au monde avec les oiseaux et les grenouilles. Le tourisme de masse n'a pas encore frappé la Loire. Et à ce propos, Jean-François est plutôt serein. Tout ce qui concerne les bivouacs, il y a quand même pas mal de gens, entre guillemets, de concurrents qui se sont essayés à ça. Et finalement, ça n'a pas vraiment bien fonctionné déjà parce que malgré tout, c'est du boulot. Enfin, il y a des choses à... Il y a quand même un savoir-faire, une expérience. Et puis, il n'y a pas vraiment d'école. Il n'y a pas vraiment d'école du bivouac, il faut en faire. Et puis, Et en plus, je pense que les gens qui recherchent ça, ils ne recherchent pas que un barbecue, que des saucisses qu'ils peuvent faire chez eux. Ils recherchent des gens passionnés par la Loire qui vont partager ça, qui vont être capables de raconter des petites histoires qu'ils ont vécues ou des petites anecdotes sur les grenouilles, sur les castors. Je pense que c'est la Loire qui a déjà fait, et je pense que c'est la Loire qui va faire le travail elle-même sur les gens qu'elle a envie de garder et les gens qu'elle va pousser ailleurs, quoi.